qu'il est en train de réaliser en ce moment. Il réalise de grandes choses, il est Emmanuel. Il est Emmanuel, il est Emmanuel. Il est Emmanuel ce soir dans ta vie. Il est Emmanuel ce soir devant ton problème. Oh Seigneur, Dieu parmi nous, le Sauveur, est venu pour nous sauver. Il est venu pour libérer, pour que tu sois libre ce soir, pour que tu rencontres la grandeur des dieux, pour que tu vois l'amour des dieux se réaliser encore devant ta vie. Il est Emmanuel et notre Dieu. Dieu parmi le peuple, nous te célébrons ce soir. Nous te disons merci Yahweh. Tu es Emmanuel Seigneur. Que ta grandeur s'élève. Ozali Nzambe. Voilà Kumupoto Ozali Nzambe. Voilà Kumupoto Zamobateli. Oh Jésus, nous te célébrons. Nous te disons merci. Ne t'arrête pas de dire merci à ce Dieu. Ne t'arrête pas de dire merci ce soir. Célèbre la grandeur de ces dieux. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train de réaliser ce soir. Il est Dieu. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tes difficultés. Avant même que tu parles de Dieu bon et redoutable, c'est déjà le désir de ton cœur. Tu seras célébré lui. Dis-lui merci là où tu es. Ne t'arrête pas de lui dire merci. Ne t'arrête pas de lui dire merci les dieux. Ne t'arrête pas de lui dire merci les dieux. Ne t'arrête pas de lui dire merci. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Emmanuel. Emmanuel, c'est toi, Seigneur. Oh Jésus. Ozali Nzambe. Nous te disons merci. Azali Nzambe, Emmanuel. Se manifeste ce soir et la grâce de Dieu. Je voulais te dire mon frère, celui qui est devant a la capacité de résoudre les problèmes que les hommes sont incapables de résoudre. Amen. Même si les hommes sont incapables de te donner la solution ce soir, je veux dire à quelqu'un qui me suit, il y a Jésus qui est devant. Il y a Jésus qui est devant toi. Lui seul, il est capable de résoudre le problème que les hommes sont incapables de pouvoir donner la solution. Qui tu regardes, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de regarder en ce moment? Pierre a regardé. Lorsqu'il a vu qu'il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il a dit non, Seigneur Jésus, aide-moi. Mais il a crié vers le Seigneur. Il a crié vers le roi des rois. Il a crié vers le Créateur. C'est lui qui était devant lui. Le Seigneur, Pierre a dit, Seigneur, aide-moi. Mais je voulais te dire une chose. Bien. Écoute-moi, ma soeur. Mon frère, écoute-moi. Jésus était là, devant. Il regardait Pierre en train de s'enfoncer. Mais Jésus n'est pas venu pour intervenir. Yokanga très bien. Il regardait Pierre en train de s'enfoncer dans des problèmes. Comme tu es là, le Seigneur voit ton problème. Il voit tes difficultés. Il voit ta situation. Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Je voulais te rassurer qu'il est en train de voir. Mais ce que le Seigneur attend, est que toi, tu puisses parler. Et que toi, tu puisses crier. Il est en train de voir, ma soeur. Écoute-moi, je voulais te rassurer. Pierre était en train de s'enfoncer. Jésus était là. Il les regardait. Mais il a attendu seulement. Lorsque Pierre a crié, Seigneur, aide-moi. C'est là que le Seigneur s'est déplacé pour venir tenir la main de Pierre et les soulever. Mais je voulais te dire une chose. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tu ne parles pas, le Seigneur ne viendra pas. Lorsque tu ne te mets pas en prière, lorsque tu ne les cherches pas, lorsque tu ne l'évoques pas, sache-le qu'il n'y aura pas la solution. Pour trouver la solution à ton problème, je suis en train de te donner un secret. Écoute-moi très bien. Lorsque les problèmes ne marchent pas, lorsque les difficultés se présentent dans ta vie, crie vers le Seigneur, crie vers le roi des rois. Mais il sera capable de venir te relever dans ta situation, te donner encore la force, en fait que tu continues la marche dans la réussite et dans l'abondance. Amen. Tes problèmes sont en train de durer. Parce que toi, tu ne jettes que ton regard vers les hommes. Tu regardes Tata Moissi. Tata Moissi a Kaningai. Magam Nangazo Simbate. Bien, écoute-moi. Lorsque tu cherches les hommes, sache que personne n'aura la capacité de te donner la solution. Même les sorciers, écoute-moi. Mais les sorciers n'ont pas de pouvoir. Je suis en train de te rassurer, mon frère. Je suis en train de te parler, ma soeur, cet après-midi. Les sorciers ont de pouvoir
sur la personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Amen. La domination de la sorcellerie a le pouvoir dans la vie d'une personne qui n'a pas encore donné sa vie entière au Seigneur Jésus. Amen. Un enfant de Dieu, écoute-moi, même si les problèmes se présentent, même si les difficultés se présentent, il ne cherche pas les sorciers. Je vais te dire, ne regarde pas ton oncle. Laisse ton oncle tranquille. Laisse ton tante tranquille. Qu'il reste là. Toi, ton problème, regarde celui qui est devant. Amen. Regarde celui qui est devant. Lorsque tu regarderas Jésus, c'est là que le Seigneur viendra pour donner la solution à ton problème, pour te secourir et te ramener afin que tu vives une vie d'abondance. Amen. Mais si tu continues à regarder les hommes, tu vas continuer à t'enfoncer. Oh Bakanganga, oh ma tante, elle est sorcière. Mon oncle est là, il est sorcier. Oui, ta tante peut être sorcière, ce n'est pas un problème. Mais nous savons que sa sorcellerie n'a pas de pouvoir devant moi qui suis un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui qui est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature. Au moins que tu ne le crois pas, ma soeur, écoute-moi. Enfin que tu ne le crois pas, mon frère. C'est lui qui est devenu une nouvelle créature. L'homme ancien est mort. Celui qui est maintenant, c'est un homme nouveau. Amen. Comment les sorciers peuvent arrêter un homme nouveau? Ils peuvent arrêter l'homme ancien qui est encore dans l'adultère. Ils peuvent arrêter l'homme ancien qui est encore dans la prostitution. Mais l'homme nouveau qui a changé sa vie, qui a donné sa vie au Seigneur, les sorciers ne peuvent jamais arrêter cet homme. Amen. C'est pour cela que cherche le Seigneur. Ne regardez pas les hommes. Pierre avait compris que dans cette situation, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a la capacité de me faire sortir de ces problèmes. Amen. Regarde Jésus bien-aimé. Nous te prêchons le roi des rois. Nous te prêchons le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous te prêchons c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Le sang avait coulé pour que toi tu sois racheté. Le sang avait coulé pour que tu sortes dans la prison. Le sang avait coulé pour que les problèmes de ta famille puissent avoir la solution. Amen. C'est ça ta confiance ce soir. Tu dois que le donner à cet homme de Jésus. Un homme nouveau, créé par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Le diable n'a pas de pouvoir. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. Regarde le Seigneur. Et le Seigneur t'accordera la paix et l'amour. Amen. Amen. Notre Dieu est tellement bon. Nous continuons notre marche toujours sur Amalek. Je crois que je suis dans le livre de Exode. Pour les lecteurs de la Bible, ça fait déjà un moment que nous sommes là-dessus. Mais je sais que c'est un très bon enseignement et que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Notre Dieu est merveilleux pour vous qui nous suivez. Je suis dans le livre de Exode. Exode. Attendez, je vais trouver les versets. Exode chapitre 17, à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne ou de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenant ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous prenons notre deuxième écriture. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Attendez, je vais trouver l'écriture. Je suis dans le livre
Là où vous nous suivez, je suis dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 21. Si je ne me trompe pas, je vais trouver l'écriture. Par la grâce du Seigneur. Voilà. 2 Samuel 21. À partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'ils ont fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu le frapper. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marche de sanctification parce que nous sommes en train de parler sur Amalek. Nous avons parlé de beaucoup de choses, écoute-moi. Je vais un peu essayer de retourner un peu en arrière pour que les enfants de Dieu puissent bien saisir la pensée. Nous avons dit ceci. Lorsqu'Israël quitte l'Égypte, en d'autres termes, Israël a vaincu déjà un ennemi. Écoute-moi. L'ennemi qu'Israël a vaincu était Pharaon. J'ai dit ceci, lorsque le peuple a vaincu et que l'agneau a été immolé, le peuple devait sortir représenter la conversion. Parce que lorsque le sang coule, c'est lorsque les peuples donnent leur vie au Seigneur. Ils vont dans le désert, écoute-moi. Israël a cru que c'était fini. Qu'il avait vaincu déjà celui qui est dominé sur eux. Mais dans le désert, il doit rencontrer encore un ennemi. Amalek les attendait. Mais vous allez remarquer une chose. Que pour combattre Amalek, nous avons dit ceci. Moïse dit à Josué, il dit, toi va rassembler le peuple. Va combattre Amalek sur la vallée. Et moi je vais prendre Aaron et Hur. Et nous allons monter au-dessus de la montagne. Lorsque tu lis ta Bible, vous allez remarquer une chose. La Bible nous dit que lorsque le main de Moïse était levé, Josué était vainqueur. Mais lorsque Moïse s'est fatigué, la Bible nous dit qu'Amalek était en train de remporter la victoire. Je dis ceci bien, écoute-moi. Un enfant de Dieu doit tenir ferme. Bien, écoute-moi. Parce que lorsque Moïse élevait les mains, il y avait la victoire. Mais lorsque Moïse baissait ses mains, il y avait Amalek qui remportait la victoire. Amen. Je voulais te dire, ma soeur, ne baisse jamais le main. Devant une situation, toi qui m'écoutes, ne te décourage jamais. Ne te fatigue jamais. Mais même si rien ne marche dans ta vie, je suis en train de te dire encore, tiens ferme et garde l'espoir à ces dieux grands. Parce que lorsque les mains de Moïse étaient levées, la victoire était au camp de Josué. Mais lorsque tu te fatigues, lorsque tu décourages, sache-le que tu donnes la victoire au diable sur ta vie. Hey, remarquez bien aimé, lorsque tu ne pries plus, lorsque tu n'es plus dans la présence de Dieu, sache-le que c'est là que le combat intervient dans ta vie. C'est là que les choses deviennent difficiles. C'est là que ta marche devient difficile. Parce que tu es un peu éloigné de la vie du Seigneur. Mais lorsque tu restes au pied du Seigneur, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, lorsque tu continues à demeurer dans la parole de Dieu, c'est là que tu seras toujours le plus fort. Amen. Mais écoute-moi. La Bible nous dit ceci, toi qui me suis. Lorsque tu prends ta Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, la Bible nous dit ceci. Votre adversaire, le diable, écoute-moi. On appelle le diable votre adversaire. Qui est un adversaire? Un adversaire, c'est lui qui te combat. Un adversaire, c'est lui qui fait ta chute. Un adversaire, c'est lui qui fait que tu puisses tomber. Un adversaire, c'est lui qui ne veut pas que tu puisses réussir. Un adversaire, c'est lui qui veut ta mort. Est-ce que vous comprenez cela? Écoute-moi. La Bible nous dit ceci. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Écoute-moi. On dit qu'il est en train de rôder. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Écoute-moi. Cela veut dire, lorsque tu es dans une maison, et le livre des psaumes nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel.
Cela veut dire lorsque tu es dans la protection de Dieu, lorsque tu es dans la vie de prière, lorsque ta vie est donnée au Seigneur, lorsque tu marches dans la droiture, sache-le que l'ennemi est dehors. Tu n'entendras que le rugissement du lion. Parce qu'un lion, lorsqu'il est en train de rugir, il est en train de faire peur. Écoutez-moi, le lion est dehors, mais l'ange est à l'intérieur. Écoute-moi très bien. Lorsque tu te fatigues, sache-le qu'Amalek représente aussi les lions. Le lion est dehors. Il est en train de t'attendre. Lorsque toi tu deviens faible, tu es fatigué. Bien, en plus, c'est le déconfinement. Il fait très chaud, il y a le soleil. Tu ne veux plus rester à la maison. Vous savez, lorsqu'on a arrêté un chien, donc lorsqu'on retient un chien pendant toute la journée, il reste dans les chaînes. Lorsqu'on le libère le soir, le chien va courir dans toutes les rues. Parce qu'il est libre. Tu vois? Tu étais là tout le temps dans la prière parce que tu étais confiné. Tu étais là en train de prier parce que tu étais à la maison. Maintenant que tu as la liberté, tu n'as plus le temps de prendre le temps de pouvoir lire même ta Bible. Tu n'as plus le temps de prier. Maintenant, tu commences à te promener parce que tu es libre. Tu commences à aller de gauche à droite, chercher tes amis parce que tu étais seul. Maintenant, tu veux te réjouir. Maintenant, tu veux un peu marcher. Maintenant, tu veux un peu prendre le soleil. Tu commences un peu à sortir. Mais tu n'as plus le temps de rester dans la présence de Dieu. Mais je voulais te dire une chose. Amalek ne va pas t'épargner, mon frère. Yokanga, ma soeur. Amalek ne va pas t'épargner, ma soeur. Il est là, il est en train d'attendre. C'est comme un lion qui est en train de rougir, mais cherchant qui dévorer. Amen. Oh, mon Dieu est bon. C'est cela, nous qui prions, écoute-moi, nous restons au pied du Seigneur. Nous restons dans sa présence. Nous restons devant la gloire de Dieu. Parce que je sais que la Bible me dit que l'ange de l'Éternel, il campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Tu es dans la protection de Dieu lorsque tu demeures dans les choses de Dieu. Mais lorsque tu quittes les choses de Dieu, lorsque tu deviens faible, tu rencontreras le lion. Bien remarqué. Vous savez, dans la vie normale maintenant, on prend vraiment un lion, on le laisse comme ça. Mais je crois que tout le monde va fuir de tous les côtés. Un lion, hein, lorsqu'il prend sa proie, écoute-moi, il ne l'épargne pas. Mais ne crois pas que le diable, s'il t'attrape, il va t'épargner. Il va tellement te déchirer à fond. Tu verras vraiment que ta vie est devenue vraiment par terre. Parce qu'il ne va jamais t'épargner. Parce que la Bible dit, il est en train de faire quoi? D'éroder. De chercher à qui? Dévorer. Il te dévore lorsqu'il t'attrape. Parce que tu as quitté la présence de Dieu. Parce que tu as quitté la maison de Dieu. Tu es allé au dehors. Amen. Oh bien, mais laisse-moi te dire. Lorsque Moïse est sur la montagne, lorsqu'il élève les mains, Josué est en train de remporter la victoire. Mais lorsque Moïse baisse ses mains, c'est Amalek qui remporte la victoire. Je voulais que tu gardes la vie de la prière, ma soeur. Je voulais que tu gardes la vie de la parole. C'est la parole à la capacité de pouvoir résoudre ton problème. C'est la parole à la capacité de te donner les choses que tu n'as pas. C'est la parole à la capacité de marcher avec toi dans l'intégrité. L'homme de Jésus, c'est lui la véritable parole. Lorsque tu marches avec cet homme, je suis en train de te rassurer que tu verras le bonheur. Je suis en train de te rassurer que tu verras l'assurance. Je suis en train de te dire que tu verras la grandeur de Dieu se réaliser dans ta vie parce que tu as cet homme. Écoute-moi. La Bible nous dit, Moïse éleva ses mains. Le main de Moïse était tourné vers le ciel. Prenons une écriture. Ah, ça dit ça. J'aime bien marcher avec les écritures. Je prends le livre de 1 Timothée. Prenez avec moi. Vous qui me suivez. Oh, notre Dieu est merveilleux. 1 Timothée. Notre Dieu est tellement merveilleux que nous le servons. 1 Timothée 1. Je prends le livre de 1 Timothée à partir du verset... Attends. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Attends.
Attendez, je vais trouver l'écriture. Voilà. Je prends 1 Timothée chapitre 2. La Bible nous dit ceci. J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille à toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux que tout le monde prie. Prie, donc je veux que tout le monde, j'exhorte avant toutes choses, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce. Voilà. Je voulais dire ceci, bien aimé. Lorsque Moïse est en train de lever les mains, en d'autres termes, le main de Moïse levé, c'était toute une supplication. C'était toute une prière que Moïse était en train de lever à qui? À l'Éternel. Cela veut dire que la prière de Moïse, lorsqu'il élève le main, devait être exaucée pour que la victoire soit donnée à qui? À Josué. Or, le main qui doit être élevé doit être le main pur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lorsque tu tournes tes mains, ne regarde pas le main physique, parce que le main représente le cœur. Lorsque ton cœur est pur, lorsque ton cœur est tourné vers Dieu, sache-le que tu auras la victoire. Amen. Parce que le main de Moïse était tourné vers le trône de Dieu. Lorsque ton cœur est tourné vers Dieu, sache-le que le Seigneur te donnera toujours la victoire dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Mais parfois, nous ne recevons pas ce que nous voulons. Parce que notre cœur est éloigné de l'amour de Dieu. Est-ce que ton cœur, ma soeur, est-ce que ton cœur, mon frère, est pur devant le Seigneur? Est-ce que lorsque tu t'approches de Dieu, ton cœur est pur? Parce que Moïse, Dieu pouvait les exaucer lorsqu'il prenait ses mains et il les tournait vers le haut, vers le Seigneur. Et le trône de Dieu était bougé. Amen. Je vais prendre encore une écriture pour pouvoir marcher avec vous. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Remarquez. Ésaïe nous dit ceci. Pour voir toujours que le main représente le cœur. Ésaïe, chapitre 1. Vous qui me suivez, notez. Et puis nous allons continuer notre marche. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Même si nous ne terminons pas aujourd'hui, mais nous savons que notre Dieu nous fera grâce. Ésaïe chapitre 1. À partir, je prends même le verset 14 pour la bonne marche. Remarquez. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles ne sont à charge. Je suis là de le supporter. Je suis là de le supporter. 15. Quand vous étendez vos mains, écoutez-moi. Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Le Seigneur est en train de dire ceci à Israël. Lorsque vous étendez vos mains, écoute-moi, je détourne mes yeux. Lorsque vous priez, je ne vous écoute même pas. Amen. Cela veut dire que le main qui doit être tendu vers Dieu, c'est le cœur. Mais est-ce que ton cœur réellement est tourné vers le Seigneur des Seigneurs? Amen. Parce que si ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, sache-le que même ta prière, le Seigneur ne l'écoute pas. Parce que c'est ton cœur qui doit pousser Dieu à pouvoir exaucer ta prière, afin que le Seigneur te donne les choses que tu es en train de désirer. Amen. Mais si ton cœur est attaché aux choses du monde, si ton cœur est éloigné de la parole de Dieu, si ton cœur est éloigné de l'amour de Dieu, sache que le Seigneur ne te regarde même pas. C'est pour cela que tu vois que tu es l'endroit. Si tu restes là où tu es, je voulais te dire qu'il y a la famille dans le monde. Tu vois ce monde, c'est ça même, bien aimé, là où il y a la famille. C'est là où rien ne marche. Mais regarde toutes les maladies.
Regardez tous les problèmes que nous avons dans ce monde. Ça représente le temps de la famine. Ça représente le temps de la sécheresse. Ça représente le temps du chaos. Toutes les maladies que tu es en train de voir. Le coronavirus. Toutes ces choses, c'est le temps de la sécheresse. Parce qu'il n'y a pas de vie. Amen. Mais si tu ne te déplaces pas, écoute-moi. Si tu ne vas pas chercher l'homme qui est élevé. Si tu restes dans ton endroit. Si tu restes dans ta position. Sache-le que tu mourras de faim. Parce que tu n'étais pas déplacé. Il faut aller en Égypte pour rencontrer l'homme qui est en train de vendre le pain. Amen. C'est pour cela, bien aimé, je voulais te dire ce soir que ta vie soit tournée vers cet homme de Jésus. Amen. Ne tourne pas ton regard vers les hommes. Les hommes te décevra. Mais lorsque tu t'approches de cet homme, c'est lui qui vend le pain. Le pain, c'est la vie. Il te donnera l'abondance. Il te donnera la paix. Et tu marcheras dans la droiture. Parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. Mais est-ce que tu fais un déplacement? Est-ce que tu te déplaces pour aller se rencontrer l'homme qui est en train de vendre le pain? Parce que la Bible nous dit qu'il y avait la famine dans tout le monde. Tout le monde était dans la famine. Nous sommes en train de vivre le temps du chaos, où la maladie est en train de frapper. Mais beaucoup de gens sont morts dans cette pandémie. Pourquoi toi tu es resté en vie? Pourquoi toi le Seigneur t'a gardé? Pourquoi toi tu es là jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas mort comme les autres? Sachez que le Seigneur a encore quelque chose de faire. Il sait pourquoi il t'a gardé en vie. C'est pour cela, bien aimé, ne regarde pas le monde. J'avais dit un jour ici que le temps du confinement, c'est le temps de chercher Dieu. Parce que lorsque tu seras déconfiné, sache que ta destinée dépendra de ça. Le temps que tu es resté dans la prière, le temps que tu es resté dans la présence de Dieu, lorsque tu sortiras, c'est ce temps-là que tu verras la grandeur de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Mais est-ce que tu as fait un déplacement pendant tout le temps que tu étais enfermé? Pourquoi les autres peuvent mourir et pas toi? Sache que c'est que le Seigneur t'a épargné. Si le Seigneur t'a épargné, parce qu'il sait qu'il a encore une marche, il sait qu'il veut encore marcher avec toi, il sait ce qu'il attend de toi. Mais tu dois faire un déplacement, de quitter l'endroit où tu es et d'aller vers celui qui a la capacité de vendre le pain. Car nous avons dit que celui qui est élevé maintenant, celui qui a le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu t'attaches à cet homme, le pain c'est la vie. Il te donnera l'abondance et la paix. Amen. Pendant ces temps de famine, la faim est en train de frapper le monde. La maladie est en train de frapper le monde. Mais toi, le Seigneur te garde. C'est le temps de la sécheresse. Comme David avait compris que pourquoi dans mon royaume, je suis établi, mais il y a eu le temps de la famine. Amen. Il est parti consulter l'Éternel. Mais il faut consulter Dieu dans toutes tes voies. Lorsque rien ne marche, c'est Dieu sera la réponse à ton problème. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, toi qui me suis, lorsque tu t'attaches à ce Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Lorsque tu donnes ta vie à ce Dieu, il ne te laissera pas. Lorsque tu le sers avec amour, il s'attachera à toi et il te couvrira de tout danger. Parce que tu as fait une alliance comme les Gabaonites. Parce que les Gabaonites, ils sont entrés en Israël. Ils ont fait alliance avec Dieu. Mais notre alliance avec le Seigneur, c'est par le sang. Parce que cet homme a donné sa vie à la croix. C'est pour cela, nous qui étions des Gabaonites, les gens qui n'avaient pas de droit de citer en Israël, nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu. Personne n'a la capacité de nous détruire parce que c'est Dieu qui a fait une alliance avec nous. Amen. Même lorsque les 5 rois se sont levés pour combattre les Gabaonites, Josué s'était levé pour pouvoir les défendre. Je voulais que ce soir là où tu me suis, que le Seigneur te défende devant ton problème, qu'il te défende devant ta situation, qu'il te défende, qu'il montre son chemin, afin que tu marches dans la grâce et dans l'abondance de Dieu. Amen. Parce qu'il est le véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer le dimanche prochain. Parce que le Seigneur dit à David, ce n'est pas toi David qui a rompu mon alliance, mais c'est Saoul qui a rompu l'alliance. Mais David était celui qui était venu pour rétablir l'alliance qui était rompue. Et nous allons continuer le dimanche prochain.
Amen. Nous allons prier pour ce message. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous donner encore l'amour et la grâce. Tu vas demander l'abondance de ce Dieu devant ta vie. Tu vas prier avec moi, dis Seigneur, je veux que tu me gardes en ces moments. Je veux que tu me protèges en ces moments. Je veux que tu sois ma marche en ces moments. Là où rien ne marche dans ma vie, je veux que toi, tu puisses m'assister. Je veux que toi, tu puisses, Seigneur, t'élever et marcher avec moi. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es le véritable Dieu, Papa. Nous élevons ton nom, Seigneur, ce soir parce que tu es Dieu. Le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Yahweh, ne dors pas pour ma vie, Seigneur, ce soir. Je viens élever encore ton nom, Père de gloire, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, je tourne mon regard vers toi. Pendant ce temps de la famine, pendant ce temps où le monde est en train d'être frappé de toute maladie, de toute peste, Père de gloire, je tourne mon regard vers toi. Car toi, seul, tu es le véritable Joseph, qui est en train de vendre le pain ce soir en Égypte, pour que nous puissions avoir l'abondance et la paix. C'est ça, je tourne mon regard vers toi, Père de gloire. Je veux que ta main puissante puisse nous secourir et que nous puissions voir la grandeur et l'amour de toi, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. C'est ça, je me présente devant toi, afin que tu marches avec moi, afin que ta grandeur, Seigneur, puisse se réaliser dans ma vie, parce que tu es le véritable Dieu et la grandeur de ce Dieu s'est démontrée dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons tous, vous qui nous avez suivis. Nous nous donnons rendez-vous le jeudi de feu. Bien-aimés, écoute-moi. Ne manque jamais la prière de jeudi. Parce que la prière de jeudi, c'est là où les chaînes sont en train d'être brisées. Bien-aimés, je dis ceci. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils avaient adoré et prié. Le chaîne de prison, donc le fondement des prisons a été brisé. Je voudrais que ce jeudi que tu pries avec nous. Et que le Seigneur démontre sa grâce dans ta vie. Amen. Et que tu vois les choses changer. Et que tu vois la grandeur de Dieu se multiplier. Et que tu les sers et que tu le loues. Parce que c'est un Dieu grand. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.